Bonjour mes chers élèves, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle fois dans une leçon de vocabulaire. Il s'agit d'un ensemble de lexiques utilitaires pour rédiger un récit ou bien surtout un compte rendu. Bon, alors je débute par la rubrique de l'artisanat, les métiers traditionnels. J'ai 3 encadrés. Encadré d'à gauche, il y a les mots le maître et son apprenti, le potier, le souffleur de verre, le ferronnier, le coutelier, la brodeuse, le maroquinier. Dans l'encadré du milieu, il y a le mot une échoppe. Tout à droite, le travail manuel, la maîtrise, le talon, confectionner, façonner. Maintenant, j'ai une image. Dans cette image, il y a 2 personnages. Il y a le maître, c'est celui qui maîtrise très bien son métier artisanal. Il a beaucoup de talent, il fait très très bien son travail. Et devant lui, il y a un apprenti qui est en période d'apprentissage. Il apprend ce métier artisanal grâce à son maître. Le souffleur de verre. Le souffleur de verre, c'est celui qui crée à partir de verre des objets décoratifs utilitaires, comme par exemple des verres de table, des cendriers, des vases en verre, etc. Il a besoin nécessairement d'un four et d'une canne pour souffler. Quand il souffle dans cette canne, il façonne sa boule de verre selon sa guise. Pardon. Le ferronnier façonne le fer. Le ferronnier façonne, ça veut dire le ferronnier prend le fer et lui donne une forme. Il lui donne une forme décorative pour décorer les portes, les grillages, les fenêtres. Une dame brodeuse, voilà une image d'une dame brodeuse. Et voilà, ou bien voici le joli produit d'une brodeuse. Il y a aussi une machine brodeuse. Maintenant, nous allons voir une potière féminin, le masculin c'est le potier. Alors nous avons une potière qui va façonner l'argile. L'argile c'est un mélange de terre spéciale avec de l'eau qui donne une boue. Cette boue, la potière va la façonner en vase ou bien en pot. Regardez bien. On prend la boue. Elle commence à la façonner avec les mains, manuellement, évidemment. Voilà. Et c'est fini. La boue est façonnée en vase ou bien en pot. Le coutelier fabrique les couteaux. Regardez bien. Le coutelier est en train de fabriquer les couteaux. Voici monsieur le coutelier. Il a fabriqué de jolis couteaux. Regardez bien, ils sont vraiment très beaux. Regardez, ces chefs-d'œuvre. Ils sont très jolis. Le maroquinier. Le maroquinier, c'est celui qui confectionne le cuir. Il prend le cuir. Il lui donne une forme de sac ou bien de cartable. Alors, confectionner est le synonyme de façonner. Mais, oui c'est vrai, mais il y a une petite différence. Confectionner, c'est façonner,
donner la forme à une matière première, mais en utilisant la machine à coudre. Par contre, façonner, c'est donner une forme, mais sans utiliser la machine à coudre. Voilà un autre exemple, confectionner le tissu en masque de protection. Ici, le tissu sera façonné, il sera façonné, oui, mais confectionné à l'aide d'une machine à coudre pour avoir des masques de protection. Une échoppe. Une échoppe, c'est une boutique. C'est un petit magasin. Ce mot, une échoppe, on l'utilise généralement au sud de la France. Maintenant, j'ai une rubrique des mots pour parler d'une découverte, l'initiation s'initier, d'une observation, la vue notée, d'une rencontre, le rendez-vous recevoir, de sortie, l'excursion, l'escapade, la randonnée, l'expédition, les verbes déambuler, arpenter, cheminer, flâner. Bon, voilà. Maintenant, j'ai 4 synonymes. L'excursion, l'escapade, la randonnée, l'expédition. L'excursion, c'est une sortie ou bien un voyage d'études. L'escapade, c'est une sortie ou bien un voyage seulement pour se divertir. La randonnée, c'est une sortie ou bien une promenade dans la montagne pour se divertir aussi. L'expédition, c'est un voyage qui peut avoir une mission militaire ou commerciale ou scientifique. Maintenant, j'ai 4 verbes. Arpenter, cheminer, déambuler, flâner. Ce sont aussi des synonymes. Mais ils ont aussi une petite différence. Arpenter, c'est parcourir un espace à vitesse, à grands pas. Cheminer, c'est marcher pour arriver quelque part. Déambuler, flâner, c'est marcher, se promener seulement pour se divertir sans aucun but spécial. Bien, aucun but précis. La rubrique des connecteurs pour la chronologie. Ce sont des connecteurs logiques pour mettre en ordre les actions d'un récit ou bien d'un compte rendu. Ensuite, d'abord, dans le même temps, pour terminer, il y a aussi d'autres connecteurs, évidemment. Et finalement, des mots pour formuler une appréciation. Une appréciation veut dire dire son avis, son opinion, ce qu'on pense d'un événement quelconque. Les mots que je peux utiliser, les expressions, il y en a d'autres évidemment. Trouver, estimer, avoir l'impression. Aimer, admirer dans le côté positif. Déplorer, regretter, détester dans le côté négatif. Et maintenant, j'arrive à la fin de ma leçon. Merci de votre attention et à bientôt à la prochaine vidéo.